Les véhicules Tesla sont les plus sûrs au monde. Je vous mettrai une petite incrustation là-dessus que j'ai eu donc sur X, donc Tesla Wire, à chaque fois j'oublie toujours le nom. Ce qui est important en fait de revenir là-dessus, c'est les gens confondent deux choses. Ils confondent d'une part en fait éventuellement une tôle qui est fine et qui pourrait finalement poser un problème de sécurité alors que ce n'est pas le cas, et un véhicule donc qui serait soi-disant épuré, dit entre guillemets low cost, ou simplifié et qui finalement ne serait pas sûr. Donc en fait on confond deux choses, on confond ça et l'autre côté, sans compter que un véhicule électrique a besoin en fait d'un BMS, d'un préconditionnement, d'un planificateur. Donc aujourd'hui en fait on n'a plus besoin d'avoir des boutons de partout et ça permet de réduire le coût. C'est comme ça que Tesla en fait y arrive, c'est-à-dire de pouvoir mettre tout sur une dalle. Certains te diront que c'est inutile, certains te diront qu'on ne peut pas enlever certains boutons physiques. Écoute, pour le quotidien, à partir du moment où tu as paramétré ton véhicule, est-ce que tu as besoin d'avoir des essuie-glaces et de les mettre automatiquement, manuellement, et est-ce qu'un simple raccourci, ça te suffit pas? Pareil pour les feux, une fois qu'ils sont en automatique, est-ce que tu as besoin d'avoir un commodo? Est-ce que c'est utile? Est-ce que tu as besoin d'avoir un bouton stop and start? Donc vidéo vraiment très rapide, c'était juste donc pour communiquer là-dessus. De toute façon, l'article que la personne a mis donc sur X, ça fait 2 phrases, mais c'est surtout que, à mon sens, il ne faut pas confondre en fait un véhicule qui pourrait être simpliste et qui ne serait pas donc en termes de sécurité. Et d'ailleurs, c'est bizarre que, je pense que c'est une question, quand ça tape latéralement, le modèle 3 a un renfort en bas, le modèle Y n'en a pas, et ça c'est un renfort par rapport aux États-Unis, donc en fait la porte vient se renforcer, mais comme le modèle 3 est plus bas, je pense que le modèle Y, si un véhicule comme un modèle Y ou classique vient taper, en fait comme il tape plus haut, comme la caisse est plus haute, eh bien il n'y a pas besoin a priori de renforcer. Donc encore une fois, les véhicules Tesla font partie des véhicules donc les plus sécurisés. Ça n'a rien à voir avec la grandeur. Vous avez vu des véhicules parfois même un 3008 ou en thermique ou en électrique, on voit qu'il y a un décrochage de la part de marques comme Stellantis ou Renault sur les R5. Eux vont dire, Luca De Meo lorsqu'il était là, qu'en gros c'est parce que le véhicule est trop petit et qu'ils ne sont pas capables en fait de proposer de certaines aides à la tonne ou du tout quoi. À un moment donné, il faut savoir est-ce qu'on est en 2025 ou est-ce qu'on est en 1995. C'est tout. Et en fait, il faut vivre avec son temps si on achète un véhicule neuf aujourd'hui. Je parle bien de comparer un véhicule neuf aujourd'hui. Je ne parle pas d'un véhicule d'occasion ou quelqu'un qui détient un véhicule donc de 20 ans. Petit bonus aussi pour ceux qui critiquent l'autopilote, hein. Moi je l'ai toujours dit, hein, il est de série déjà, c'est très bien, c'est pas parfait. C'est vrai que l'EAP, on peut se demander, voilà, 3800 €, 3500, 3000, 2000, est-ce que de toute façon c'est pas trop cher, est-ce que ça devrait pas être intégré dedans? À l'époque, l'EAP même était payant. Bon, vous avez bien compris que Tesla, ils font des nouvelles technologies, ils font payer au départ, et puis après ils essayent de les intégrer. Je rappelle que toutes les mises à jour en plus ne sont pas payantes, hein. À terme, je pense que les autres constructeurs historiques, quand on voudrait donc une mise à jour, ça a toujours été, par exemple pour les cartes, hein, notamment, chaque année, eh bien c'est payant. Donc là, c'est inclus pour le moment dedans. On verra par exemple avec le premium, avec Grog, je pense que ça serait intéressant qu'ils développent un premium donc plus intéressant, leur petit pack premium. Pour le reste, donc l'autopilote reste par rapport à un être humain 10 fois plus sûr. Donc je vous mettrai cette incrustation, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il est, en fait les gens n'arrivent pas à comprendre, il est très strict. Donc dès que vous allez être un petit peu trop sur la gauche, moi c'est mon cas de temps en temps, il me rappelle. Maintenant, il fait son boulot. C'est aussi simple que ça. Il est bête et discipliné. Vous êtes sur l'autoroute, dès qu'il va voir en fait une voiture sur le côté, il n'y a pratiquement plus de freinage fantôme, mais il va se mettre à freiner. Quand vous êtes sur la droite et que vous voulez doubler en fait sur la droite, lui il veut pas, il va se mettre à ralentir. Donc si vous ne le forcez pas, eh bien en fait il va se mettre à ralentir. Donc en fait il est très strict, trop strict. C'est comme la norme EAP. Je pense que c'est plutôt une bonne chose dans l'ensemble. Pourquoi? C'est ce qui permettrait en fait d'avoir quelque chose de très strict et finalement un véhicule donc qui est totalement autonome, qui soit capable et qui ne soit pas olé olé. Par exemple, ce qui est chiant, c'est quand je mets le régulateur donc qui est l'autopilote adaptatif obligatoirement, eh bien je m'émettrai, que je sois à 2 ou de mémoire je crois que c'est 7 ou 8, eh bien je me mets vraiment très souvent sur l'autoroute au minimum parce que tu as souvent des gens qui te font des queues de poisson et qui se rabattent sur toi et là elle freine. Mais c'est pas de sa faute. Elle anticipe, elle voit un crétin, et en fait, si le mec ne sait pas rouler et ne respecte pas le contrôle de la conduite et le code de la route, c'est pas de sa faute. Donc ça, malheureusement, par exemple, moi, la Mégane, peu importe le nombre de traits que je lui mets, elle respecte pas. Donc elle va le respecter, mais pas strictement. C'est-à-dire que dès que j'ai une voiture qui se rabat sur moi, en fait, à la cool, tu vois. Donc en fait, si quelqu'un se met sur moi et freine,
je pense qu'elle est incapable de s'arrêter. Là, la Tesla, tout de suite, dès que tu te rabats sur quelqu'un se rabat sur toi, que tu es avec 2 traits, alors si tu es avec 7 traits, dès que même c'est loin, bah, en fait, elle va ralentir, en fait, elle va tout anticiper. Et donc, c'est la simulation, de toute façon, par caméra. Pareil, hein, qui n'est pas parfait, mais le modèle Y donc, a une caméra déjà supplémentaire, donc en plus avec l'hardware et tout, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Il faudra voir, je pense, les nouvelles mises à jour, et on ne peut pas tout avoir. Moi, mon véhicule, donc ça fait 2 ans que je l'ai, on devait avoir les caméras avec les radars, et voilà, je pense que c'est une question de coût, je pense que c'est une question de simplicité pour les pare-chocs, et a priori, ça venait donc en contradiction, si on peut dire, donc ces 2 types de systèmes. Voilà, il y en a qui sont pro lidar, pro machin. Je pense qu'à terme, les caméras devraient pouvoir, et ça serait bien d'ailleurs que Tesla le refasse, les distances. Quand on s'arrête, qu'on puisse avoir une distance, surtout quand on a une caméra dans le pare-choc, qui est logée dans le pare-choc, ça c'était super. Le problème c'est que la caméra qui était en haut, à l'arrière ça marchait bien, à l'avant en fait elle était incapable, une fois qu'on avançait, de savoir combien elle était avancée, et donc en fait elle buguait. Elle mettait mettons 10 mètres, j'avais testé plusieurs fois, 5-6 mètres, etc. Enfin voilà. Donc tout ceci en plus gratuitement, donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des modifications, lorsqu'il y a des mises à jour, eh bien quand le véhicule finalement est capable de l'accepter, soit par le processeur, soit les feux Matrix LED qu'il y a eu, eh bien franchement c'est très bien. Je me rappelle que quand je l'ai reçu, je dis mais moi j'en ai rien à foutre en fait, si tu veux qu'elle mette Tesla avec le Matrix LED et qu'elle fasse des trucs et tout, c'est une gadget quoi. Par contre le Matrix LED pour tous les jours et d'avoir les feux auto, c'est pas le jour et la nuit, mais ça s'appelle le confort. Donc c'est agréable. Voilà. Allez, sur ce, ciao à tous.